Madame, Monsieur, merci de rester fidèle au magazine Kiosque. Aujourd'hui, mercredi 31er novembre 2017, premier jour du mois de novembre. L'actualité au pays de Joseph Kabila, le point de presse de Félix Tshisekedi, le président du Rassemblement, qui était face à la presse hier. Félix Tshisekedi a réitéré la position du Rassemblement. Les élections en 2018 sans Kabila, une transition sans Kabila. Félix Tshisekedi a également répondu favorable à l'appel de Jean-Pierre Bemba Gombo au sujet de l'unité de l'opposition. Attente du calendrier électoral comme annoncé par la CENI. La CENI a promis de publier incessamment, pas dire au courant de cette semaine, le calendrier électoral. Le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba, revient à la charge. Le calendrier qui va être publié sera assorti de certaines contraintes. Nous allons en parler tout au long de ce magazine Kiosque de ce 1er novembre 2017. Après 3 mois d'absence, les députés de l'opposition reprennent le chemin de l'hémicycle du Palais du Peuple. Ils ont reçu l'assurance d'Obaminaku face à leurs revendications. Ce sont là le menu du Kiosque de ce 1er novembre 2017. Merci à la grande équipe technique sous la supervision de Romain Makonda, Doudou Montir à la réalisation, Fiston Atunga du côté de l'exploitation au niveau de la radio, la 96.8 FM. Nous saluons la présence d'Urbain Kanyama qui est à la radio, ainsi que des Bobo Ikoma. Voilà, Madame, Monsieur, nous avons 2 invités aujourd'hui. Il s'agit d'Élisère Tamboué. Bonjour Élisère. Bonjour Madame. Vous vous portez bien? Tout doucement. Voilà, Élisère Tamboué sera face à Harold Badibanga, Harold qui est encore en route. Nous allons tout d'abord lire les journaux que nous avons reçus ce 1er novembre. L'agence presse associée a titré Félix Tshisekedi précise son plan élection plus tard en juin 2018 et une transition sans Kabila. L'agence presse associée a également écrit élection en RDC, la MP rejette l'idée des Kyungu sur un accompagnement de la communauté international. Herman Cohen, toujours à la une de l'agence presse associée. Nikki Haley a adressé à Kabila des très forts avertissements au nom de Donald Trump. La prospérité a titré recadrage urgent de l'accord de la Saint-Sylvestre. Centre Germain Kambinga lance une nouvelle alerte générale. Toujours à ça, une mesure de décrispation. Le CNSA salue la volonté du gouvernement. Ce sont les titres à la une du journal La Prospérité. L'avenir a titré après le passage de Nikki Haley à Kinshasa, la MP réaffirme le rôle de la Commission électorale nationale indépendante et aussi faisons la restitution de son séjour manqué à Lubumbashi de sa rencontre avec Nikki Haley, écrit l'avenir. Félix Tshisekedi veut les élections au plus tard en juin 2018. Congo Nouveau, en tournée de sensibilisation, Mozito triomphe au Kassai et dans l'ex-Bandundu. Opposition, l'Union fait-elle vraiment la force, s'interroge Congo Nouveau à sa une. Forum des As, conférence de presse croisée hier, MP, rassemblement, Fachi, élection en juin 2018 à Tundu. Seule la CENI est compétente. La centrale électorale annonce l'imminence d'un calendrier. En marge du tête-à-tête, Kabila, Nikki Haley écrit l'hebdomadaire Le Soir. Washington opposé à la transition sans Kabila. Voilà, Élisère Tamboué. C'était là les titres de journaux. L'actualité, c'est le point de presse de Félix Tshisekedi tenu hier. Félix Tshisekedi a affirmé son soutien à l'appel à l'unité qu'a lancé Jean-Pierre Bemba depuis la haie. Le message de Jean-Pierre Bemba avait été lu hier, avant-hier, par la secrétaire générale du mouvement de libération du Congo. Ce soutien que Félix apporte au message de Jean-Pierre Bemba à l'unité de l'opposition de forces politiques et sociales acquises au changement. Merci Madame, merci pour l'honneur que vous m'avez fait m'inviter encore une fois de plus sur les plateaux des kiosques où j'ai fait un bout de temps sans passer. Merci aussi à tout le monde, à Doudou et autres. Voilà.
nous sommes devant des questions qui concernent la patrie. Il y a eu certainement la visite de Mme Niki, qui a proposé que les élections se tiennent au plus tard en 2018. Faute de quoi le gouvernement américain ainsi que les Nations Unies n'apporteront plus leur soutien à la République. Et Félix Tshisekedi aime son point de vue. Lui, il va donner un peu de précision. Il dit que ça se tienne au plus tard, au mois de juin 2018. Donc Félix... Mais sans Kabila. Oui, sans Kabila certainement. Félix a voulu juste chercher à se mettre au centre. En proposant, en acceptant la position des puissants des États-Unis d'Amérique. Mais comme c'est difficile d'avaler ce que la communauté internationale nous impose, c'est comme ça qu'il a accepté de prolonger. Vous savez, madame, qu'il y a une forte mobilisation aujourd'hui dans le peuple congolais, au moins ceux qui souffrent. Je me rappelle, j'ai un audio ici, m'a envoyé par une maman qui vit, je pense, en Allemagne, en train de pleurer. Elle se demande jusqu'à quand le peuple congolais sera toujours dans la même situation. Est-ce qu'il y a encore la possibilité qu'elle puisse ramener ses enfants pour qu'ils voient quand même leur patrie? C'est vraiment difficile de croire. Vous avez entendu, madame, qu'il y a eu des échauffourées au niveau de Goma? Oui. Là, c'est la coalition des acteurs de la société civile qui ont lancé cette action-là, exigeant que les élections doivent se tenir cette année, le 31 décembre. Kabila doit partir. C'est pour vous dire que nous vivons aujourd'hui hors mandat. Même la proposition de madame, je vois les gens commencent dans tous les sens, tête à tête, Joseph Kabila, le huis clos de Joseph Kabila et madame Niki. Ça pose un peu de problème, surtout pour les journalistes qui ne sont pas... Rien n'avait été filtré de ce huis clos. Si rien n'a infiltré, mais n'a filtré plutôt, moi je vous informe que journaliste d'investigation que je suis, je sais de quoi il s'agissait. Okay. Tout ce que les gens disent là, ce sont des spéculations. Mais moi, je sais que ce qui s'est passé entre les deux. À ma qualité de journaliste d'investigation. Vous avez fait des investigations pour savoir... J'ai mené les investigations, madame. Que personne ne vous dise que non, voilà, madame Niki allait amener un message fort pour dire, comme c'était le cas avec Bill Richardson, parce que Bill Richardson était venu en 97 et 97 Kabila était parti. Et en fait, Mobutu était parti. Aujourd'hui, Niki Ali a été seulement floué. On lui a montré la bonne volonté et de respecter les lois du pays et de respecter les institutions. Parce que le discours était tel que, non, moi j'ai la bonne volonté. Ceux qui s'étaient réunis dans des dialogues, s'ils disaient que Kabila parte, je partirai. Ce sont eux qui ont voulu que je sois là. Ce sont eux qui ont souhaité que nous puissions co-gérer la République et comme nous sommes hors mandat. Madame, vous voyez l'arrêt de la Cour. Madame, vous voyez ce que la Constitution dit. Madame, vous voyez les résolutions des différents dialogues, les accords. Ce n'est pas moi. Ce sont ceux qui étaient dans les dialogues qui ont voulu que moi je sois là. C'est là que je dis aux acteurs politiques. Quelque part là, vous êtes à la base de notre malheur, nous, peuple. Vous étiez à la cité de l'OIA. Il s'est passé ces dialogues-là que nous avons combattus. Vous avez dit qu'Odio, c'est le Messie qui vient. Ça n'a pas marché. Bien que lui n'a pas reconnu qu'il y avait des poids lourds là-bas. Il a traité les opposants qui étaient partis là-bas des frétins. Aujourd'hui, quand il y a les problèmes au Togo, on ne sent pas qu'Odio, qui est venu ici en grand maître, on ne le sent pas dans la situation de son pays. On ne parle nulle part. On ne parle pas de Kodio. Mais ils sont allés là-bas pour prendre une décision d'organiser les élections vers le mois d'avril 2018. Ce qui était à la cité de l'OIA. Finalement, il y a une tension qui s'approche vers le 19 décembre 2016. Le prêtre, se sont dit, il faut souligner ici que ce ne sont pas les prêtres qui s'étaient soulevés d'eux-mêmes pour demander le deuxième dialogue. Parce que du côté de la majorité, Kodio et alliés disaient pas question de deuxième dialogue.
Mais finalement, le chef de l'État dit non, écoutez, c'est un peu difficile, la situation qui vient m'arriver. Qu'est-ce qu'on fait? Je dois jouer sur la psychologie des Congolais. Comme ils sont trop chrétiens, je dois utiliser la voix des chrétiens. Il va appeler le prêtre. Non, voilà, nous devons faire quelque chose. Et le prêtre, comme les Congolais sont en majorité chrétiens, ils ont répondu favorable. Prosternés devant la décision de prêtre. Les prêtres nous ont rassuré qu'au plus tard, le 19 décembre, il y aurait une suite par rapport à la demande du peuple congolais. Ce qui n'a pas été le cas. Finalement, on est là, non, nous sommes invités en Italie, et voilà, il y a un problème à l'Équateur là-bas, ainsi de suite, et chacun doit aller célébrer la messe dans sa paroisse respective, et jusqu'à aujourd'hui, c'est resté là. Nous continuons, il y a eu ce dialogue, on a pris les Tibala, les Olengankoy, parce que, vous savez, il y a un problème avec nos acteurs politiques et l'instabilité. Ils ne travaillent pas par rapport à leur conscience, mais ils travaillent, ils réfléchissent à travers le ventre. Ils sont au gouvernement. Je voulais finir votre idée avant de revenir sur ma question. Ouais. Alors, c'est comme ça, madame, nous sommes arrivés là. Maintenant, il y a une autre pression de la population. On dit, eh bien, on nous a roulé 2 fois. Pour cette fois-ci, vouloir ou pas, le 31 décembre 2017, Imene et Sili Kwajiki Kunaisha. C'est ce que même les signataires du manifeste du 18 août 2017 à Paris, c'est de la société civile, ont décidé. Mais on se retrouve devant la position de la communauté internationale. Et notre position, c'est comme ça que Félix Tshisekedi a essayé de jouer pour ne pas blesser la communauté internationale et brouiller ses relations avec cette communauté internationale qui constitue une grande puissance et aussi ne pas léser le peuple. Félix Tshisekedi a proposé que ça soit en mi-juin. Oui, Eliezer, est-ce que vous direz à ceux qui disent que les parties prenantes au dialogue de la Cité de l'Union africaine, de la CNCO, allais-je dire, savaient que ça serait impossible d'organiser l'élection au 31 décembre, mais ils l'ont quand même écrit? Bon, je ne sais pas si c'est vraiment ça, parce que je ne vois pas le nom de Tshisekedi d'être engagé dans un dossier où le glissement a été planifié. Je doute fort. Parce que connaissant ce qu'a été Tshisekedi, et qu'il puisse engager sa personnalité dans un dossier qui va élargir, qui va tirer en longueur le misère du peuple congolais. Donc vous rejetez cette révélation? Je dis, c'est faux. Pourquoi c'est impossible? Qu'il donne des raisons fondées. Est-ce que c'est faute de moyens? Moi, j'ai fait plusieurs émissions avec le président de la CENI, M. Corneille Nangaa. Jamais il a dit qu'il avait un problème de moyens. Et chaque fois que je pose des questions, il dit qu'il y a les moyens. Nous allons en parler, Eliezer. Nous revenons sur le point de presse de Félix Tshisekedi. Il a répondu favorable à l'appel de Jean-Pierre Bemba, l'unité de forces politiques et sociales acquises au changement. Eliezer Tamboué, un tel rapprochement ne va-t-il pas modifier la donne en RDC et changer les rapports de force entre le pouvoir et l'opposition? Bon, je ne sais pas si ça va changer la démarche de l'opposition et du pouvoir. Parce que là, d'abord, il y a un problème qui s'est posé. Ça va bousculer la majorité. Hier, il y a eu 2 points de presse. D'un côté, il y a eu Alain Atundu, porte-parole de la majorité, et de l'autre côté, Félix Tshisekedi, qui est président du Rassemblement. Quand vous sentez, les uns approuvent la démarche et de la CENI, bien que, quelque part sur les points de Niki, il y a peut-être la position qui converge. C'est presque tout le monde qui veut rejeter la proposition de Niki. La majorité, pour elle, il ne fallait pas que Niki déclare ça, parce qu'ils ont planifié les élections jusqu'en 2022. Ils n'ont pas la volonté d'organiser les élections. Parce que tout ce qu'ils avancent comme raison ne sont pas fondés. Quelle est la raison fondée? Dès lors que Mende est là, il dit que la CENI n'a